Vous suivez toujours Sud FM Sen Radio, amis auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 15 décembre 2024 et il est 9h14 minutes. Donc, dans notre studio, c'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Avec ce monde et ses naufrages. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, en ce troisième dimanche du temps de l'Avent, dimanche de la joie, dimanche Gaudete. Donc, et à la présentation de votre émission, comme tous les dimanches, vous avez Georges Fay et à la partie technique, Alassane Thioune. Et en ce dimanche de la joie, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de Sophonie, au chapitre 3, les versets 14 à 18. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 4 à 7. Et enfin, l'évangile est de Saint Luc, au chapitre 3, les versets 10 à 18. Vous avez donc là, mes auditeurs, les textes de ce dimanche, troisième dimanche et avant-dernier dimanche, donc du temps de l'Avent, donc appelé dimanche Gaudete ou dimanche de la joie, car il est vrai que les textes de ce dimanche, la première lecture, la deuxième lecture et aussi le psaume nous invitent à la joie. Alors donc, soyons dans la joie, surtout dans l'attente de la venue du Messie. Lecture du livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs. Il a fait rebrousser chemin à ton ennemi. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui le héros qui t'apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie comme au jour de fête. Voilà donc, amis auditeurs, la première lecture tirée du livre du prophète Sophonie que la liturgie nous propose en ce troisième dimanche de l'Avent, encore une fois appelé dimanche de la joie ou dimanche Gaudete. Pourquoi dimanche de la joie? Tout simplement parce que, eh bien, dans les textes de la liturgie de ce jour, il est beaucoup question de joie, et notamment ici, dans la première lecture avec le prophète Sophonie, il dit donc « pousse des cris de joie, éclate en ovation, tressaille d'allégresse, joie, ovation, allégresse, etc. » Donc, ce sont, n'est-ce pas, des manifestations de la joie. Et joie et allégresse pour aujourd'hui et pour demain. Le Seigneur est là. Il vient se joindre à nous dans cette fête, sûr de son amour, donc qui renouvelle toutes choses, de quoi et de qui avoir peur. Donc c'est pourquoi Sophonie dit, ne crains pas, ne laisse pas tes mains défaillir. Voyez, le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Donc, il aura en toi sa joie, nous dit effectivement Sophonie, et donc sa joie et son allégresse. Donc, il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Alors, cette phrase, aujourd'hui, donc, prend toute sa valeur, effectivement. À elle toute seule, elle nous prouve que, dès l'Ancien Testament, les prophètes ont bien annoncé, n'est-ce pas, toute l'affection, tout l'amour que Dieu portait aux hommes, donc à ses créatures, lui le Créateur. Ce qui veut dire, en fait, au passage, que nous commettons un contresens, en fait, quand nous disons
que seul, effectivement, le Nouveau Testament parle d'un Dieu d'amour. Non, ça existe dans l'Ancien et le Nouveau Testament, comme l'atteste d'ailleurs, eh bien, ces propos de Sophonie qui peuvent nous paraître assez audacieux d'ailleurs. Mais à vrai dire, ces propos de Sophonie ne sont pas nouveaux dans la révélation biblique des premiers siècles. Et donc, la révélation de Dieu, n'est-ce pas, comme celui qui aime son peuple, comme celui qui aime ses enfants, les hommes, effectivement, n'a pu se faire qu'après des siècles d'histoire biblique. Au début de l'alliance entre Dieu et son peuple, cette notion aurait été vague. Elle n'aurait pas peut-être été bien comprise, véritablement, et un peu ambiguë. Les autres peuples ne concevaient que trop facilement leur Dieu à l'image des hommes, vous voyez, et de leurs histoires de famille. Et dans une première étape de la révélation, il fallait donc déjà découvrir le Dieu qui est tout autre que l'homme et entrer dans l'alliance que ce Dieu-là propose à l'homme. C'est donc Osée, le prophète Osée au 8e siècle avant notre ère, qui le premier a parlé de l'alliance entre Dieu et son peuple. Non plus seulement comme d'une sorte de contrat qu'on aurait signé, fait d'engagement, de fidélité mutuelle, etc., comme tout contrat, mais comme effectivement d'un véritable lien d'amour. Mais parce que ça, c'est la grande nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Vous voyez, donc évangile signifie bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que effectivement Dieu nous aime dans ce que nous sommes. Vous voyez, nous ne sommes pas parfaits. Il nous aime dans nos manquements, nos infirmités, etc., nos infidélités à son amour, etc. Tout cela n'amène pas Dieu à nous rejeter. Que nous soyons pauvres, que nous soyons modestes, petits, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, comme le disait Pierre. Alors, donc, tous les prophètes qui sont arrivés après, donc, Osée, eh bien, ces prophètes, donc, notamment le premier Isaïe, le prophète Jérémie, Ézéchiel, le deuxième et le troisième Isaïe, eh bien, tous ces prophètes ont développé ce thème, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu pour son peuple et pour les hommes. Alors, quand on va dans le Cantique des Cantiques, qui est un long dialogue amoureux composé de 7 poèmes, eh bien, nulle part il n'identifie les deux amoureux qui s'y expriment, mais on a vu là une sorte d'allégorie, effectivement, d'allégorie de cet amour de Dieu pour son peuple. Alors, donc, si nous revenons à Sophonie, c'est un prophète du 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Il est à Jérusalem, sous le règne du roi Josias, qui est monté sur le trône en 641 avant notre ère. Et son livre est très court. Il contient en fait 5 pages seulement dans la Bible, avec les notes bien entendu. Mais c'est un livre, à mes auditeurs, qui est très dense et certaines de ces pages sont devenues célèbres. Sophonie appelle le roi et le peuple à la conversion et dit « Recherchez le Seigneur, vous tous, les humbles de la terre, qui mettez en pratique le droit qu'il a établi. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. » Voilà par exemple une exhortation de Sophonie. Et aujourd'hui, dans le texte que nous venons d'entendre, il invite Sion, Jérusalem, à la joie, à ne pas défaillir, à ne pas se laisser abattre, oui, mais à pousser des cris de joie, car
le Seigneur vient. Et c'est ce Messie, n'est-ce pas, que nous attendons à Noël. C'est lui qui est venu et qui, comme nous le disons dans notre credo, reviendra dans la gloire pour ensuite inaugurer un règne qui n'aura pas de fin. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance, sur CFM Sen Radio. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondit « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, qui étaient des collecteurs d'impôts, venaient aussi se faire baptiser et lui dire « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » À leur tour, des soldats lui demandaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites ni violence, ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 3e dimanche donc de la joie, encore une fois, dimanche Gaudete. Et il y a une question qui est au centre de ce texte. C'est que devons-nous faire? Les foules qui accouraient vers Jean. Jean, c'est le précurseur. Il ne faut pas l'oublier. Jean, c'est le cousin de Jésus. Il est un peu plus âgé que Jésus. Vous voyez? Donc, nous connaissons un peu son origine, sa naissance assez miraculeuse d'ailleurs. Et donc, il vient avant Jésus. Il est le précurseur. C'est lui qui annonce le Messie. Et il baptisait les gens. C'est pour ça qu'on dit Jean-Baptiste. Jean le Baptiste, celui qui baptise. Et donc, les foules qui accourent vers Jean lui demandent, mais que devons-nous faire? C'est une question qui est posée au début de ce passage de l'Évangile. Ensuite, eh bien, les publicains qui étaient des collecteurs d'impôts, à l'époque, c'était des gens assez corrompus, vous voyez, qui collectaient plus, qui demandaient aux gens de payer plus d'impôts que l'État romain n'en avait demandé. Eh bien, ils demandent aussi à Jean, que devons-nous faire? Deuxième question. Et on voit aussi les soldats qui accourent vers Jean pour se faire baptiser et ils posent la même question. Que devons-nous faire? Alors, donc à chacun, Jean va faire des recommandations. Oui. Alors, au peuple, Jean dit, celui qui a 2 vêtements, qu'il donne un vêtement à celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien à manger. Au publicain, collecteur d'impôts, il répondra, n'exigez rien de plus que ce qui est fixé par la loi. N'exigez rien de plus que ce qui est fixé par la loi. Et aux soldats, il dit, n'usez pas de la violence contre le peuple et contentez-vous de votre solde.
Oui. Donc, que devons-nous faire? Mais au-delà de ces 3 exemples, amis auditeurs, que nous avons dans cette page d'évangile, eh bien, c'est nous-mêmes aujourd'hui, ce sont tous les chrétiens qui sont interpellés. Et aujourd'hui, effectivement, c'est la même question que nous devons poser. Que devons-nous faire dans notre existence? Que dois-je faire dans mon lieu de travail, par exemple, dans mon métier, dans mes activités, dans ma vie sociale? Que dois-je faire? Que devons-nous faire? Eh bien, nous devons faire notre devoir. Nous devons faire ce qui est juste. Nous devons penser à l'autre qui est démuni. Et bien sûr, nous ne devons pas user de la violence et bien d'autres choses encore. Donc, ces interpellations de ces catégories socio-professionnelles que nous avons dans cette page d'évangile, eh bien, et la réponse de Jean, tout cela nous concerne aujourd'hui, surtout en ce temps de carême. Et dans la deuxième partie du texte que nous venons d'entendre, amis auditeurs, eh bien, les gens, à force d'entendre Jean le Baptiste, d'accourir à lui, de se faire baptiser dans le Jourdain, qui est le fleuve, qui aujourd'hui sépare un peu la Jordanie et Israël, eh bien, Jean les baptisait là. Et les gens se demandaient, mais est-ce que Jean, ce n'est pas le Messie attendu et annoncé par les prophètes depuis des siècles et des siècles? Mais Jean, lui, ne réclame pas, ne fait pas ce qu'on appelle aujourd'hui une usurpation de fonction. Il était populaire. Il aurait pu dire oui, c'est moi le Messie. Et vous voyez, lui, Jean, qui a vécu à l'époque de Jésus, que tout le monde prenait pour le Messie, a dit, mais non, moi je ne suis pas le Messie. Je suis la voix qui crie dans le désert. Celui qui annonce l'arrivée du Messie. Mais aujourd'hui encore, dans notre monde, aujourd'hui en 2024, nous voyons des gens, des personnes, se lever et dire c'est moi le Messie. Aujourd'hui encore. De faux Messies. Il y a toutes ces églises-là qu'on appelle les églises du réveil dans beaucoup de pays africains. De faux types, des pasteurs qui s'improvisent Messie et qui trompent les populations, parfois même qui les amènent à la mort et au suicide. Et qui les arnaquent. Non, Jean n'a pas fait d'usurpation de fonction. Au contraire, les gens le prenaient pour quelqu'un de très grand. Et Jésus lui-même nous dira, en vérité, je vous le dis, de tous les fils des hommes, il n'y en a pas eu un de plus grand que Jean. Et ce Jean Baptiste, que la foule prenait pour le Messie, donc quelqu'un qui était attendu depuis des siècles, donc quelqu'un de forcément très grand et très puissant, surtout dans la compréhension des Juifs de l'époque qui pensaient que le Messie serait un roi très puissant, libérateur qui allait chasser les Romains et établir un royaume puissant sur terre. Eh bien, on pense que c'est Jean. Jean lui dit non, ce n'est pas moi. Le Messie, c'est celui qui va venir après moi. Il est sur le chemin. Il va arriver. Vous voyez? Et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Alors, 2 enseignements dans cette réponse de Jean. Il dit, je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Ça veut dire quoi? Jean n'est même pas digne d'être l'esclave de Jésus. C'est ce que ça veut dire. Parce que
Quand le maître arrivait, au temps où ces gens avaient des esclaves, quand le maître arrivait, il s'asseyait, l'esclave venait et lui enlevait les sandales, ses chaussures. L'esclave se mettait accroupi devant le maître et lui enlevait ses sandales. Le fait d'être accroupi, c'est le fait d'être à terre. Ça veut dire qu'on n'a pas une grande importance, qu'on est presque insignifiant. C'était ça, c'était le geste de l'esclave. Enlever la courroie des sandales de son maître. Et Jean dit que face à Jésus, il n'est même pas au niveau d'un esclave. Ça ne veut pas dire que Jésus maltraitait ou faisait des gens des esclaves. Il veut dire que Jésus est tellement plus grand que moi Jean, que vous prenez pour le Messie. Je ne suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales, ce qui nous montre à quel point ce Messie était grand. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Ça montre effectivement à quel point ce Messie attendu est grand, à quel point le Christ est grand. Et il nous donne les caractéristiques de ce Messie et la différence entre ce Messie et lui. Il le dit, moi je vous baptise dans de l'eau. Le baptême de Jean, c'était un baptême de conversion. Ce n'était pas un baptême qui sauve et qui accorde la vie éternelle. Non, ce baptême-là, c'est Jésus qui va l'apporter. Lui qui baptise, n'est-ce pas, dans l'eau et dans le feu. C'est ce que nous avons vu, amis auditeurs, le jour de la Pentecôte, quand les disciples étaient réunis dans le Cénacle, la Pentecôte, naissance de l'Église. On a vu des langues de feu descendre sur les disciples et ils furent remplis de l'Esprit Saint. Le baptême qu'apporte le Christ dans le feu et dans l'eau, c'est le baptême qui nous fait renaître et qui nous donne la vie même de Dieu, qui fait de nous des enfants de Dieu. Ce n'était pas le baptême de Jean, amis auditeurs, c'était le baptême, n'est-ce pas, inauguré par le Christ. C'est-à-dire que nous qui sommes baptisés, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Voilà le vrai baptême. Et autre différence, c'est que celui qui vient et qui est plus grand que Jean, il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son champ, son aire, A-I-R-E, son champ où on va battre le blé. Et bien sûr, une fois qu'on a récolté, moissonné, on va battre le blé pour séparer les grains de la paille. Et les grains, on les amasse. Et la paille, on la brûle. Et voilà, effectivement, la métaphore ou l'allégorie qu'utilise Jean. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Voilà une façon de dire que ce Jésus qui va arriver, le Messie, Sauveur, qui fait de nous, par le baptême, le vrai baptême, c'est-à-dire le fait d'être plongé dans la mort et la résurrection du Christ, ce Jésus qui fait de nous des enfants de Dieu, puisque le baptême fait de nous des enfants de Dieu, et qui fait de nous des frères du Christ. Et comme Paul le dit, qui fait de nous co-héritiers du royaume. Eh bien, voilà le Jésus que Jean annonce. Et c'est lui, en séparant les grains de la paille, eh bien, ça veut dire déjà le jugement dernier. Le jugement dernier, les grains, c'est-à-dire les gens justes, bons, ceux qui ont aimé Dieu et essayé d'aimer leurs frères, eh bien, seront effectivement réunis, amassés, n'est-ce pas, autour du Christ. Et les autres, c'est la paille qui ira brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Voilà donc ce que nous dit Jean
amis auditeurs. Et avec de telles images, on se met à se demander, mais où est la joie? Puisque aujourd'hui c'est le dimanche, Gaudete, dimanche de la joie. Mais on pourrait se dire, mais est-ce qu'il y a de la joie dans ce texte de l'Évangile? Dans la première lecture, c'est clair, il y a de la joie. Sophonie nous l'a dit plusieurs fois. Pousse des cris de joie, éclate en ovation, tressaille d'allégresse. C'est ce que nous disait la première lecture. Dans la deuxième lecture, amis auditeurs, que nous n'avons pas encore entendue, Paul dit, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-vous le redire, laissez-moi vous le redire, frères, soyez toujours dans la joie. Alors, et Jean lui dit, il parle de battre le blé, de séparer les grains de la paille, de faire brûler la paille. Donc, dans le feu qui ne s'éteint pas, c'est l'image de l'enfer. Alors, on se dit, mais non, ces images de Jean sont inquiétantes. Où est la joie? Ici. Alors, donc, nous voyons effectivement que Jean, en fait, nous annonce une bonne nouvelle, que le Messie arrive. C'est lui, n'est-ce pas, qui établira l'équité, puisque Jean demande aux gens, à la foule, soyez justes, pratiquez l'équité. La joie de pratiquer la justice. Aux soldats, il conseille de ne pas user de leur force. Si toutes ces recommandations de Jean sont appliquées à mes auditeurs, eh bien, les gens seront dans la joie. La joie de pratiquer la douceur, la joie de la sobriété, n'est-ce pas? Eh bien, la deuxième partie de l'évangile, certes, pourrait nous faire douter de cette joie, mais Jean annonce que la venue du Messie est imminente, que le Christ Messie arrive, enfin, qu'il vient pour accomplir la justice de Dieu par un baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. Cette annonce de la venue du libérateur devrait remplir de joie tous nos cœurs depuis le temps que on l'attend. Mais elle est accompagnée par cette injonction pour se préparer à cette venue du Messie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Viens. Ainsi donc, amis auditeurs, ce troisième dimanche de l'Avent est appelé dimanche Gaudete, dimanche de la joie. Joie et paix, paix et joie, nous aimons bien le dire entre nous, entre chrétiens, dans nos différents groupes, n'est-ce pas? Et donc, est-ce que nous recherchons cette paix et cette joie? Est-ce que nous la voulons, cette paix et cette joie? Aujourd'hui, en tout cas, les textes de la liturgie de ce troisième dimanche de l'Avent nous invitent à demeurer dans la joie. Joie et paix, deux mots qui récapitulent les biens les plus précieux, source et condition de tous les autres. Étroitement associés à la fête de Noël, ils évoquent le climat dans lequel on voudrait que tous puissent partout célébrer Noël. Impossible pourtant d'oublier les soucis quotidiens, les multiples motifs de tristesse, de crainte et d'angoisse, la misère et les malheurs qui aujourd'hui endeuillent des multitudes d'hommes, de femmes et d'enfants à travers le monde. Mais ce message est un message d'espérance
espérance à laquelle donc nous invite l'apôtre Paul qui insiste et élargit la perspective. Joie et sérénité toujours, en toutes circonstances. Priez dans l'action de grâce pour obtenir la paix de Dieu qui surpasse tout ce que vous pouvez imaginer. Ce message est un cri d'espérance qui s'adresse à nous tous. Le Seigneur est proche. Il faut y croire d'autant plus fermement que les temps sont durs. S'y préparer, hâter même sa venue. Mais que pouvons-nous et que devons-nous faire? Voilà la question, n'est-ce pas, amis auditeurs, qui nous est posée, qui doit nous interpeller et à laquelle nous devons tous et chacun apporter une réponse. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Dioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.